Bonjour mes amis, dans cette nouvelle séance, on aura l'occasion de connaître la distinction entre une phrase simple et une phrase complexe. Allons-y. Commençons par la phrase simple. La phrase simple, c'est la phrase qui contient un seul verbe conjugué dans une seule proposition. Exemple, le garçon joue au ballon. Remarquez ici qu'on a un seul verbe conjugué, qui est le verbe jouer. Ici, le verbe jouer conjugué au présent de l'indicatif. Donc, on a un seul verbe conjugué. Ça veut dire qu'on a une seule proposition. On dit que cette phrase est une phrase simple. Un autre exemple. Elle collectionne des timbres depuis son enfance. On a ici un seul verbe conjugué qui est le verbe collectionner, conjugué au présent de l'indicatif. Donc, on a une seule proposition. Il s'agit ici d'une phrase simple. Passons maintenant à la phrase complexe. La phrase complexe, c'est la phrase qui comporte au moins deux propositions. Ça veut dire qu'elle comporte au moins deux verbes conjugués. Exemple, dès que l'été approche, il se met à l'entraînement. Remarquez qu'ici, on a deux verbes conjugués. Le verbe approcher qui est conjugué au présent de l'indicatif et le verbe se mettre qui est conjugué aussi au présent de l'indicatif. Donc, on a deux verbes conjugués. Ça veut dire qu'on a deux propositions. On dit que cette phrase est une phrase complexe. Donnons un autre exemple. L'émission a commencé, les téléspectateurs ne bougent pas. On a ici deux verbes conjugués, le verbe commencer qui est conjugué au passé composé et le verbe bouger qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, on a deux propositions. Cette phrase est une phrase complexe. La phrase complexe peut être juxtaposée ou bien coordonnée ou bien subordonnée. Commençons par la juxtaposition. On parle de la juxtaposition lorsqu'on a deux propositions indépendantes reliées par un signe de ponctuation, comme la virgule, le point, les deux points, etc. Exemple, il fait chaud, nous irons à la plage. Donc, on a deux verbes conjugués ici. Le verbe faire qui est conjugué au présent de l'indicatif et le verbe aller qui est conjugué au futur simple. Donc, on a deux propositions. Remarquez que ces deux propositions sont liées par le biais d'un signe de ponctuation qui est ici la virgule. Donc, on dit que cette phrase est une phrase complexe juxtaposée. Donnons un autre exemple. Elle passait pour fidèle, elle était infidèle en réalité. Remarquez ici qu'on a deux verbes conjugués. Le verbe passer qui est conjugué à l'imparfait et le verbe être qui est aussi conjugué à l'imparfait. Donc, on a deux propositions. Elles sont liées par le biais d'un signe de ponctuation qui est ici la virgule. On dit que cette phrase est une phrase complexe juxtaposée. Passons maintenant à la coordination. On parle de la coordination lorsqu'on a deux propositions indépendantes reliées par une conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc,
or, ni, car. Mais où est donc or ni car? Donnons des exemples. J'ai appris les noms de cris d'animaux, mais je les ai oubliés. Remarquez qu'ici, on a deux verbes conjugués. Le verbe apprendre qui est conjugué au passé composé et le verbe oublier qui est aussi conjugué au passé composé. Donc, on a deux propositions. Ces deux propositions sont liées par le biais d'une conjonction de coordination qui est ici « mais ». On dit que cette phrase est une phrase complexe coordonnée. Un autre exemple. Je vais au concert ce soir et je rentre très tard. Donc, on a deux verbes conjugués. Le verbe aller qui est conjugué au présent de l'indicatif et le verbe rentrer qui est conjugué au futur simple. Donc, on a deux propositions. Elles sont liées par le biais d'une conjonction de coordination qui est « et ». On dit que cette phrase est une phrase complexe coordonnée. Passons maintenant à la subordination. On parle de subordination lorsqu'on a deux propositions reliées par une conjonction de subordination ou bien une locution conjonctive. Exemple. L'homme était furieux si bien qu'il cria fort. Remarquez qu'on a deux verbes conjugués. Le verbe être qui est conjugué à l'imparfait et le verbe crier qui est conjugué au passé simple. Donc, on a deux propositions. Ces deux propositions sont liées par le biais d'une locution conjonctive qui est ici si bien que. On dit que cette phrase est une phrase complexe subordonnée. Passons maintenant à l'autre exemple. Il était rentré tard alors qu'il voulait dormir. Remarquez ici qu'on a deux verbes conjugués. Le verbe rentrer qui est conjugué au plus que parfait et le verbe vouloir qui est conjugué à l'imparfait. Donc, on a deux propositions. Ces deux propositions sont liées par le biais d'une locution conjonctive qui est alors que. Donc, cette phrase est une phrase complexe subordonnée. La phrase subordonnée peut être relative ou bien complétive ou bien circonstancielle. Donnons un exemple pour la relative. Le monument que tu as visité est très célèbre. Remarquez qu'ici, on a deux verbes conjugués. Le verbe visiter qui est conjugué au passé composé et le verbe être qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, on a deux propositions. Elles sont liées par le biais d'un pronom relatif qui est ici que. Donc, on dit que cette phrase est une phrase complexe subordonnée relative. Les autres pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où. Et il y en a d'autres. Par exemple, les pronoms relatifs composés comme lequel, laquelle, etc. Donnons maintenant l'exemple de la complétive. Il dit qu'il voyagera demain. Remarquez qu'ici, on a deux verbes conjugués. Le verbe dire qui est conjugué au présent de l'indicatif et le verbe voyager qui est conjugué au futur simple. Donc, on a deux propositions. Elles sont liées par le biais de que. Donc, on dit que cette phrase est une phrase complexe subordonnée complétive. Maintenant, quelle est la différence entre que de la complétive et que de la relative? Que de la relative est placé après un nom
Par contre, que de la complétive complète le verbe. Elle est placée après un verbe. Passons maintenant à la phrase subordonnée circonstancielle. Exemple. Je t'appellerai dès que j'arriverai. Ici, on a deux verbes conjugués. Le verbe appeler qui est conjugué au futur simple et le verbe arriver qui est conjugué aussi au futur simple. Donc, on a deux propositions. Elles sont liées par le biais d'une locution conjonctive qui est dès que. On dit que cette phrase est une phrase complexe subordonnée circonstancielle. Les autres conjonctions de subordination et les locutions conjonctives sont comme, puisque, si, quoique, quand, etc. La phrase subordonnée circonstancielle peut exprimer la condition, la manière, le lieu, la cause, le temps, la concession, la conséquence et le but. Récapitulons ce qu'on a vu dans cette séance. On a dit que la phrase simple est la phrase contenant un seul verbe conjugué dans une seule proposition. Par contre, la phrase complexe, c'est la phrase qui comporte au moins deux verbes conjugués. Ça veut dire au moins deux propositions. Et elle peut être juxtaposée. Lorsqu'on a deux propositions indépendantes reliées par un signe de ponctuation, comme la virgule, le point, les deux points, etc. Exemple, il fait chaud, nous irons à la plage. Donc ici, on a deux propositions liées par le biais d'un signe de ponctuation qui est la virgule. On dit que cette phrase est une phrase complexe juxtaposée. La phrase complexe peut être aussi coordonnée. Quand est-ce que? Lorsqu'on a deux propositions indépendantes reliées par une conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination sont « Mais où est donc Ornicar ?» Exemple. Il fait chaud, donc nous irons à la plage. On remarque ici qu'on a deux propositions liées par le biais d'une conjonction de coordination qui est ici. Donc, on dit que cette phrase est une phrase complexe coordonnée. Enfin, la phrase complexe peut être subordonnée. Quand est-ce que? Lorsqu'on a deux propositions reliées par une conjonction de subordination ou bien une locution conjonctive. Exemple, j'ai du temps quand je suis en vacances. Ici, on a deux propositions qui sont liées par le biais d'une conjonction de subordination qui est ici. Quand, on dit que cette phrase est une phrase complexe subordonnée. J'espère mes amis que cette séance était utile pour vous et à bientôt.